On se retrouve pour une recette. Cette fois-ci, ce sera brioche. Je reste toujours dans le thème turc. Brioche turque moelleuse. Mais là, dans la pâte, je vais mettre de la menthe sèche. Et je mettrai de la feta, mais sans la menthe sèche. En fait, la menthe sèche, je vais l'intégrer dans la pâte. Alors, pour ça, il vous faudra 3/4 de verre d'huile végétale, 3/4 de verre d'eau tiède, 3/4 de lait tiède, peu importe, entier ou demi-écrémé, c'est comme vous le souhaitez, même écrémé. 2 grandes cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 grandes cuillères à soupe de levure sèche, ensuite vous avez un morceau de levure fraîche, ça fera l'affaire. J'ai séparé le jaune des blancs, je vais intégrer le blanc dans ma pâte, le jaune je vais le garder pour badigeonner mes petites brioches, 225 g de farine, un sachet de levure chimique, sans oublier la pincée de sel. Là, pour l'instant, comme ça je vais la laisser reposer 5 minutes. Je vais faire le mélange eau, lait, sucre et levure. C'est parti. Ensuite, je la ferai travailler au robot. Voilà, on fouette. Je mélange tout ça. Après, je vais couvrir et je vais les laisser reposer un bon 5 minutes. En temps que je me fasse mon petit café. Parce que là, c'est l'heure du café. Voilà. Je vais couvrir et je vais laisser reposer 5 minutes. A tout de suite. Voilà. Ça fait un petit mélange mousseux. Maintenant, je vais rajouter l'huile, le blanc d'œuf, la farine, la levure chimique, un sachet, d'une main, c'est pas facile. Alors, on va dire la moitié d'une petite cuillère à café de sel. C'est un exhausteur de goût, donc le sel, faut pas oublier d'en mettre. Et maintenant, je vais la mettre à la machine à pétrir. Et au fur et à mesure, s'il faut de la farine, je rajouterai. S'il ne faut pas de farine, ce sera nickel. À tout de suite. Vous voyez comment ça fait? Je vais rajouter encore de la farine. Là, je vais rajouter 100 g. 100 g de farine. Et normalement, ça va aller. Voilà, donc il m'a fallu 100 g de plus. Donc en tout, il vous faudra 325 g de farine. Et la pâte, il faut qu'elle soit comme ça, vous voyez? Comme ça. Car au fur et à mesure qu'on va l'étaler tout à l'heure, je vais rajouter de la farine. Et tout dépend de votre farine. Il y a des farines qui absorbent plus vite et d'autres non. Moi, celle-ci que j'ai, c'est celle de chez Auchan. Voilà. À l'aide d'une maryse, vous faites ça. Donc là, je vais laisser reposer jusqu'à temps que la pâte double de volume. Bien la couvrir. N'hésitez pas à mettre tous vos torchons, même des petites couvertures, des petits plaids. Ça aide beaucoup devant une source de chaleur. Comme ça accélère la levée de la pâte. À tout à l'heure. Voilà, j'ai laissé poser. Regardez comment ça a fait. Ça a doublé de volume. Ça fasse une pâte comme ça, un peu collante. Là, je vais rajouter ma menthe sèche. C'est selon vos goûts. Vous pouvez mettre de la menthe sèche, de la nette, du basilic ou rien aussi.
Mais ça sent trop bon. Voilà. Maintenant, je vais fariner mon plan de travail. J'ai fariné mon plan de travail. Je vais mettre la préparation dessus. Voilà. Et je vais continuer à ramasser ma pâte. Voilà. Alors là, voilà ma pâte, elle est là. Je prends un petit peu de pâte. Encore ça, je la divise par deux. Mettez toujours un petit peu de farine en face de vous, comme ça. Ça, vous avez à disposition. Et hop, hop, j'étale avec mes doigts. Je mets un peu de feta. Je mets la feta comme ça parce que j'ai déjà mis la menthe sèche dans la pâte. Donc je mets que de la feta simple. Je colle les bords. Voilà. Je rassemble la pâte comme ça. On pince, on pince, on pince. Jusqu'à temps que la pâte se colle. On pince, on pince. Comme ça, en cours de cuisson, ça ne s'ouvre pas. De toute façon, ça va venir vers le bas. Et hop, ça fasse ça. Je refais l'opération. Donc, on aplatit. Comme ça. Je prends un peu de feta. Je colle les bords, je pince, on pince, on pince, on pince. Voilà. Je pince et je roule. Voilà, on continue l'opération jusqu'à temps qu'on finit toute la pâte. A tout de suite. Voilà. J'ai préparé, maintenant je badigeonne mon mélange jaune d'œuf avec un petit peu de lait pour que ça donne un effet bien doré. Et vous voyez là, j'ai essayé un petit format en cœur là. J'ai fait un petit cœur et j'ai mis sur les côtés où il y avait les trous de la feta. On verra à la cuisson ce que ça va donner. Là, je préchauffe mon four à 180 degrés et je les enfournerai pour une bonne vingtaine de minutes. A tout de suite. Voilà le résultat. Celui-ci, c'était un test. J'avais fait en forme de cœur. Au fait, j'ai étalé la pâte. Je l'ai fait comme un boudin. Et ensuite, je l'ai fait entoursader. Je l'ai joint, je l'ai collé. Et après, je l'ai collé ici. Et j'ai mis de la feta sur les côtés. Ça a cuit. Regardez, ça fait joli, hein. J'ai pas mis de graines de nigel, ni de graines de sésame au-dessus. J'ai voulu laisser comme ça. Vu qu'à l'intérieur, dans la pâte, j'ai déjà mis de la menthe sèche. Donc, ça fait joli. Ça, c'était volontaire aussi. Ça veut dire que vous pouvez couper avec un ciseau les extrémités en haut. Faire tac, tac. Comme ça, il y a la feta qui ressort. Regardez, c'est moelleux, hein. C'est encore chaud. Ça vient de sortir du four. Voilà. J'ai pas voulu laisser trop doré parce qu'après sinon c'est limite cramé et j'ai pas envie. Et voilà le résultat. J'espère que vous réussirez la recette et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker si vous aimez. À d'autres recettes.
Ciao, ciao!